Carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin, vous souhaitez revenir sur l'entrée en campagne du candidat Macron. Oui Dimitri, car comment pourrions-nous faire autrement ? On l'attendait, on le guettait, on savait qu'il viendrait, mais les médias ont quand même vécu une petite émotion lorsqu'il s'est annoncé, avec une lettre sobre, presque tiède, pour dire vrai un peu fade, qui ne rappelle en rien le flamboyant candidat de 2017. Emmanuel Macron nous y explique que globalement, tout va bien, même si tout n'est pas parfait, et qu'en ce monde chaotique, il a beaucoup appris, et nous de même avec lui. Il y chante même un art de vivre millénaire, comme si une des grandes angoisses de la France contemporaine n'était pas de le voir s'effondrer, et que les Français craignaient justement que la France de leurs enfants ne ressemble plus du tout à celle de leur enfance. Certes, les circonstances l'obligent à mener une campagne un peu spéciale, mais on peut croire que même sans l'Ukraine, Emmanuel Macron aurait traité cette élection comme une formalité administrative, comme si sa psychologie cadrait naturellement avec le pli monarchique de la Ve République. Comme De Gaulle en 65, comme Mitterrand en 88, Emmanuel Macron traite cette élection non pas comme une compétition, mais comme une reconduction, même s'il feint dans son clip de campagne de craindre les surprises que lui réserveraient les Français, un peuple très politique. Emmanuel Macron fera campagne un tout petit peu, en jouant dans un clip, en prenant quelques photos, en faisant quelques propositions, mais tout cela en gardant sa distance avec les événements. Et pourtant, il fait bien campagne. En effet, et pour l'instant, ce qui frappe, c'est le grand contraste entre les deux Macron, comme s'ils jouaient deux rôles à la fois qui ont peu à voir entre eux. Emmanuel Macron se présente d'abord comme l'homme de l'histoire, qui fait de son théâtre diplomatique un élément central de sa campagne. C'est Emmanuel le Tragique qui regarde droit dans les yeux Vladimir Poutine et qui apparemment le tutoie. Emmanuel Macron emprunte en ce moment les habits normalement réservés au président américain, celui de chef du monde libre. Il les emprunte à la manière européenne, en cherchant à garder un canal de communication avec le Kremlin, plutôt qu'à l'américaine qui le pousserait à agir en croisée. De l'autre, on l'a vu lundi après-midi à Poissy, répondre aux citoyens bien sélectionnés, censés représenter le peuple de France dans sa variété, dans sa diversité. C'était alors au tour d'Emmanuel le terre-à-terre, Emmanuel le pédagogue aussi, qui aime expliquer le monde à un public captif avec de longs exposés. Une bonne dame, pleine de spontanéité, lui a même demandé un selfie, comme on dit ici, ou un égo-portrait, comme on devrait dire. Cette convivialité à l'américaine étonne, mais nous rappelle que le président de la République, sur le perron de l'Élysée ou ailleurs, a déjà aimé transgresser lui-même ses exigences régaliennes au cours des dernières années. Ah, ce qu'il fait bon de se plonger avec le peuple, avec des vrais gens, plutôt bien sélectionnés. C'est le mode du meeting Potemkin, avec un casting parfait pour faire une assemblée parfaite. Lequel des deux Macron est le vrai ? Les deux, probablement. C'est le génie des grands hommes de théâtre. Ils nous font trembler puis nous font rire. Leur technique nous impressionne, même si en même temps, on se demande ce qui se cache derrière leur en même temps. Mais à Emmanuel Macron, on ne fait pas de procès en authenticité, contrairement à Valérie Pécresse, peut-être parce qu'il est authentiquement caméléon. Mais quels sont les risques d'une élection présidentielle aussi déréglée, Mathieu ? J'entends souvent autour de moi des amis confesser qu'ils ne connaissent absolument personne pour votant Emmanuel Macron. Une seule question pour eux, voteront-ils Zemmour ou Le Pen ? En d'autres milieux, je vois des amis pour qui Emmanuel Macron est le seul envisageable, à moins qu'il ne se penche vers Pécresse de temps en temps. Ils sont à gauche, à droite, ou même très à droite, comme on dit, pour se faire des peurs, mais Emmanuel Macron leur semble l'horizon indépassable de la vie politique française. Puisque je suis à la croisée de quelques milieux, privilèges exotiques oblige, je puis témoigner de l'étanchéité entre eux. Ce qui me pousse à confesser l'inquiétude suivante. Un pays aussi divisé, où chaque camp peine à reconnaître la légitimité de ceux qui l'affrontent, est un pays qui porte en lui de nouvelles insurrections. Et j'en tire une petite moralité. Imaginons qu'Emmanuel Macron soit réélu triomphalement sans avoir pris la peine de débattre, sans avoir eu le souci de considérer avec un minimum d'égard les autres candidats. Il n'est pas interdit de croire et de craindre qu'il soit reconduit triomphalement dans une présidence impuissante, ce qui radicaliserait la crise de régime qui couve en France. Dans un pays toujours hanté par la tentation insurrectionnelle, il y a de quoi confesser quelques inquiétudes. Et ne nous trompons pas, le deuxième tour pourra vraiment réserver de vraies surprises. Reste à voir qui s'y rendra. En la matière, à peu près tout est possible. Il arrive que le peuple se braque lorsqu'on cherche à lui écrire à l'avance son avenir. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté.